Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens aujourd'hui, en fait on est le même jour que le jour de la vidéo où je vous ai filmé le make-up avec notamment la très jolie palette Naked 2, Pretty Naked 2 de 100% pur. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et si vous ne l'avez pas vu. J'ai partagé une photo sur Instagram. Je vous mettrai aussi mon Instagram dans la barre d'infos. Et j'avais pas fait mes sourcils parce que la vidéo était beaucoup trop longue. D'ailleurs, je m'en excuse et promis la prochaine fois, quand je ferai des make-up, je ferai un œil hors caméra pour que ce ne soit pas trop long. Voilà, j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure des vidéos. Et là, j'avais envie de partager avec vous une technique en fait que j'ai trouvée pour remplacer le gel à sourcils qui remplace non seulement le gel pour fixer les cils, mais en plus va les faire pousser puisque c'est tout simplement l'application d'huile de ricin. Je me suis fait un petit contenant comme ça, j'ai récupéré, parce qu'il faut récupérer les contenants, hein, ça fait partie du recyclage, un petit contenant d'un échantillon Mon Corner B, qui était un produit Evolve, et je l'ai rempli d'huile de ricin, qui est une huile que vous pouvez trouver sur Aromazone notamment, c'est là que je l'ai acheté. C'est une huile très épaisse et qui a pour vertu normalement de faire pousser les cils et les sourcils. Donc vous pouvez l'utiliser dans un mascara par exemple que vous voulez recycler, encore une fois. Vous le remplissez d'huile de ricin et vous l'appliquez sur vos cils. Et moi, en fait, ce que je fais, bon, pour les cils, ça va, ils sont à une longueur qui me satisfait totalement. Mais pour les sourcils, en fait, vous allez voir comment je fais, c'est tout simple. Donc, j'ai besoin de mon petit pot d'huile de ricin. J'ai besoin d'un goupillon et de mon crayon à sourcils. Donc là, je vais utiliser comme la dernière fois celui de la marque Avril, le crayon sourcil que j'ai eu à Noël en cadeau, qui est la teinte 801, donc qui est un petit peu foncé, mais ma foi, une fois que on brosse, la couleur s'estompe joliment. Ma foi, je vais utiliser celui-là parce que l'autre, vous savez, c'est un Action et il ne me satisfait pas. Voilà, on va y aller. Ce sera une vidéo pas très longue, hein, ça va changer un petit peu de la précédente. Je vais remplir, je vais le faire devant mon miroir parce que là je vois pas assez. Donc je remplis pour cacher les trous. Alors c'est vrai qu'il est un petit peu foncé. C'est une teinte qui s'appelle Ultra Brun. Mais bon, c'est vrai que j'ai les sourcils quand même relativement bruns. Donc ça ne me choque pas tant que ça. Voilà. Et je vais surtout remplir la queue du sourcil. Où là, vous savez que après mes traitements, c'est là que ça a un peu pêché au niveau de la repousse. Autant les cheveux, ça a été super. Mais là, les sourcils, ils ont vraiment eu du mal à repousser. On comble un peu. Je les fais pas systématiquement, hein. Là, je l'ai fait vraiment pour vous montrer ma technique et estomper. Donc voilà, je vais faire l'autre. Bon là, je le fais devant vous parce que la vidéo ne va pas être très longue. C'est vraiment un partage, hein. Sinon, c'est vrai qu'il y a le 100% pur, le petit mascara à sourcils qui a l'air très très bien parce que il permet d'apporter une petite couleur supplémentaire aux sourcils tout en les fixant. Voilà, donc c'est un peu foncé, mais je vais d'abord estomper la couleur avec la brosse. Alors c'est vrai que de faire ses sourcils, ça apporte de la profondeur au regard, hein, ça c'est certain. On ne peut pas dire le contraire. Mais en fait, je ne les faisais pas avant.
Et c'est ma fille Marie qui m'a dit: maman, fais tes sourcils, ça fait ressortir les yeux, ça met en valeur le maquillage. Donc je m'exécute. Voilà, donc c'est pas parfait, mais ils sont faits. Et alors maintenant, ce que je fais, c'est que je trempe légèrement la petite brosse. Voilà, je retire l'excédent. Voilà, donc j'ai trempé dans l'huile de ricin. Je retire l'excédent. Donc je le retire sur le bord du pot. Et je viens l'appliquer tout simplement. Donc ça va permettre de faire un gel, puisque c'est huileux, donc ça va bien fixer les sourcils. Vous voyez, je vais vous montrer en les relevant. Alors ça ne fait pas d'effet gras, puisque c'est une huile épaisse, donc elle va vraiment bien s'appliquer. Et elle va permettre d'être un soin, puisque comme je vous l'ai dit, l'huile de ricin est censée faire pousser tout ce qui est pileux. Voilà, et là, comme ça ne me plaît pas en dessous, je vais prendre un morceau de Kleenex et tout simplement essuyer le rebord. Voilà, donc juste avec un Kleenex, vous voyez, on arrive à bien rattraper le coup. Moi, je suis pas une pro du sourcil, mais vraiment, cette technique de gel, je la trouve super. Et là, je peux vous dire que ça tient toute la journée, ça ne bougera pas. Voilà, donc c'était une toute petite vidéo de partage. Office de gel, office de soin, et ça ne bouge pas de la journée. Et c'est très économique parce que l'huile de ricin, quand vous l'achetez, c'est dans une bouteille, une grande bouteille. Et vous en avez besoin, voilà, ce petit pot, moi, il va me faire 1, 2 ans, j'en sais rien, et ça se conserve bien. Alors, si vous voulez mieux la conserver, comme toutes les huiles, moi je les conserve au réfrigérateur. Ça permet de mieux les conserver. Et si vous voulez apporter un conservateur qui va vous permettre de les garder encore plus longtemps, que ce soit n'importe quelle huile végétale, je vous conseille de mettre 1 ou 2 gouttes de vitamine E que vous achetez soit en gélule dans votre pharmacie. Vous percez la gélule avec un cure-dent, vous appuyez et vous récupérez l'huile. Et vous n'en prenez qu'1 ou 2 gouttes, donc avec une pipette hein, automatiquement. Ou alors vous l'achetez en petite bouteille chez Aromazone, ça ne coûte vraiment pas cher. Et pareil, ça dure très très longtemps. Et vous mettez 1 ou 2 gouttes de vitamine E, parce que la vitamine E permet de conserver tout ce qui est huileux. Le Cosgard, qui est un autre conservateur, permet de conserver toutes les phases aqueuses. Donc, je m'égare, mais bon, je fais un petit cours. La vitamine E donc, va permettre de conserver toutes vos huiles végétales, même celles que vous achetez, l'huile paille, n'importe quelle huile ou sérum huileux. Vous rajoutez 1 ou 2 gouttes de vitamine E, vous mélangez bien et ça va vous permettre de mieux conserver vos huiles. Et moi, en plus, je les conserve au réfrigérateur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura apporté quelque chose, vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!